les diacres, les pasteurs. Nous avons même, sommes allés plus loin, parler de département. Toute personne qui a une œuvre à l'Église ne faudra jamais l'offenser. Et le titre, c'était une vie d'obéissance et une vie de prière. Si vous priez réellement, si vous avez la vie de prière, par conséquent, vous vivez une vie d'obéissance. Et même les gens que nous avons trouvés qui n'ont pas obéi, souvent ce sont des gens qui n'ont pas été des gens de prière. Et nous ne voulons pas traîner là-bas. Aujourd'hui, nous avons les titres les 3 anges nous exhortent à la prière ou à prier, c'est le grand thème, mais nous sommes au 6e jour avec le titre Confiance dans le jugement et prière. Confiance dans le jugement et prière. Vous savez que le jugement vient dans le message du premier ange qui dit, c'est déjà mémorisé ça aussi. Le premier ange dit, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Gloire. Pourquoi? L'heure Car de l'heure de son jugement est venue. Est comment? Venue. Est venue. Ouais. Et donc, est-ce que nous avons à craindre le jugement? Est-ce que nous devons craindre le jugement? Je pense que nous n'avons plus raison de craindre le jugement. Parce que au moins nous savons que nous adorons le Dieu, le vrai Dieu. Selon que le premier ange nous l'a dit. Mais le verset de ce jour est dans Éphésiens chapitre 1er, du 3e au 5e verset, avant qu'on insiste au message du premier ange. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 jusqu'au 5e. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4e verset. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, saints. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Parole du Seigneur. Amen. Vous ne dites pas Amen devant ce verset. Amen. Est-ce que vous comprenez le sens de ce verset? Ce verset vous dit que nous tous, nous venons d'être sauvés. Et quand le verset vous dit que vous êtes sauvés, vous vous étonnez. Et il dit que nous avons été sauvés dès la fondation de quoi? Du monde. Vous avez lu quand même? Oui. Oui. Dès la fondation, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Saints. Irrépréhensible. Et irrépréhensibles devant lui. Est-ce que vous êtes des saints? Les gens ont peur souvent de répondre à cette question parce qu'on leur a dit qu'ils sont pécheurs. Et que Romains, l'épître de Paul aux Romains disent, tous ont fait quoi? Ont péché, Ont sont péché privés de la et gloire sont privés de de la Dieu. gloire de Dieu. Ouais. Mais attention, quelque part maintenant on dit, c'est lui qui croit au Fils, à quoi? À la vie éternelle. Donc dès que nous venons de croire en Christ, nous devenons saints. C'est pourquoi Paul écrit aux saints de Corinthe. Est-ce qu'ils étaient déjà saints ou ils avaient déjà atteint la perfection? Non. Celui qui est saint, c'est celui qui reconnaît ses péchés, c'est celui qui reconnaît qu'il y a un sauveur, Jésus-Christ, qui nous lave de tous nos péchés. Amen. C'est celui-là. Et donc, nous sommes prédestinés à être de saints, à être irrépréhensibles devant Dieu du moment, voilà, où nous sommes prédestinés dans son amour à être des enfants
du Christ. Ça, c'est l'interprétation de ce texte. Donc, sentez-vous à l'aise si vous reconnaissez votre état de faiblesse. Parce que la fois passée, nous avons dit que lui nous sommes impuissants, mais lui est tout puissant. Donc, il peut nous transformer. Tout ce qu'il nous demande sur la reconnaissance de nos faiblesses. Et vous savez, quand on parle du jugement, tout le monde tremble parce que là où il y a le jugement, il y a quoi? Sanction. Quand vous n'avez pas triomphé du jugement, vous êtes sanctionné. Et donc, c'est ce qui fait que les gens aient peur quand on parle jugement. Mais retenez que aujourd'hui, nous allons voir que nous n'avons pas raison d'avoir peur devant le jugement. Et ici, on a dit que si vous lisez, nous venions de le réciter d'ailleurs, Apocalypse 14, le verset 7, là où le premier ange vole dans les airs et commence à dire aux habitants de la terre, toute langue, toute nation, tout peuple, craignez Dieu. Nous y avons déjà insisté, nous avons déjà même adoré celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Nous y avons déjà insisté. Mais aujourd'hui, on veut nous montrer que c'est Dieu ici, le Créateur, qui jugera le monde. Et donc, si vous ne l'adorez pas, si vous ne voulez pas lui donner gloire, si vous ne voulez pas le craindre, vous êtes un jugement. Et c'est pourquoi on nous a dit, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions triompher de ces jugements? Première chose, confesser ses péchés et chercher le pardon de Dieu. Lévitique 23, le verset 20. Nous devons confesser, comme je venais de vous le dire, pourquoi nous sommes appelés des saints. Pourquoi dans le verset nous a dit, nous sommes prédestinés à être des saints. Dieu veut que le monde entier soit sauvé. Il est question que chacun reconnaisse ses faiblesses, les confesse et recherche le pardon auprès de Dieu. C'est la première.